Bonsoir à tous. Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre en direct sur DK News Africa, votre chaîne de référence pour l'information crédible, rapide et patriotique. Merci de votre fidélité, de vos partages et vos encouragements constants. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis la République démocratique du Congo et au-delà de nos frontières. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne DK News Africa, d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de partager nos analyses pour soutenir le travail de notre média indépendant. C'est mardi 28 octobre 2025. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a franchi un nouveau cap. Selon plusieurs sources concordantes, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont mené une frappe aérienne d'une intensité exceptionnelle contre une base du mouvement rebelle M23 du RDF soutenu par l'armée rwandaise, située non loin de Kachebere, dans le territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Cette opération est qualifiée de fulgurante par des témoins sur place. Le bombardement aurait visé une importante position logistique du M23 RDF Rwanda, soupçonné d'abriter non seulement des combattants, mais aussi des équipements lourds et des stocks de munitions. D'après le premier rapport militaire, cette frappe surgicale aurait neutralisé plusieurs éléments ennemis et détruit une partie de l'arsenal rebelle, marquant aussi un tournant dans la stratégie défensive des FARDC. Cette opération militaire illustrait la montée en puissance de FARDC. Depuis plusieurs semaines, les forces loyalistes congolaises semblent adopter une nouvelle approche combinant renseignement et précision et technologie. L'armée congolaise montre ainsi sa capacité à frapper d'une manière rapide et ciblée, sans exposer inutilement ses troupes au sol. Le recours à la frappe aérienne symbolise un changement stratégique majeur longtemps attendu par la population congolaise, laissée de voir son armée en position défensive. Selon des sources proches du commandement de FARDC, la frappe de Walikale s'inscrit dans une campagne de reconquête progressive des zones occupées par le rebelle M23 RDF soutenu par le Rwanda voisin. Cette riposte vise non seulement à affaiblir la logistique du M23 RDF, mais aussi à assurer la population civile qui vit dans la peur depuis plusieurs mois. Au-delà du terrain militaire, cette frappe a une portée politique et diplomatique. Le gouvernement congolais veut envoyer un message clair à la communauté internationale. La RDC ne se laissera plus intimidé. Kinshasa entend démontrer sa capacité à défendre son territoire par la force, tout en dénonçant les ingérences étrangères qui alimentent la déstabilisation de la région. Il s'agit également d'une réponse directe aux provocations répétées du M23 RDF et de ses soutiens. Depuis plusieurs mois, ces rebelles ont occupé de vastes zones du Nord Kivu, notamment Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, imposant leurs lois et sémant la terreur. La frappe de Walikale vient donc rappeler que l'État congolais reprend l'initiative et qu'il n'est pas prêt à céder davantage de terrain. Le Rwanda, régulièrement accusé de soutenir militairement le M23, pourrait percevoir cette frappe comme un défi direct. Cependant,
Pour la majorité des Congolais, il s'agit avant tout d'un acte de souveraineté nationale et d'un signal fort. La République démocratique du Congo reste debout et prête à défendre chaque centimètre de son territoire. Du côté de la population de Walikale, les réactions sont mitigées. Certains habitants ont salué l'opération comme un acte de libération, espérant que les FARDC poursuivent leurs efforts jusqu'à la reconquête totale du Nord Kivu. D'autres, en revanche, exprimant leur crainte des représailles de la part de M23/RDF qui pourrait tenter de riposter contre le village environnant. Un haut responsable de l'armée a affirmé que toutes les précautions ont été prises pour éviter les pertes civiles et que les opérations de sécurisation se poursuivent afin d'empêcher toute infiltration ennemie. Les observateurs notent aussi que cette frappe intervient dans un contexte où les Wazalendo, ce groupe d'autodéfense locaux soutenant l'armée nationale, multipliant les actions de terrain. Cette coopération entre les FARDC et les Wazalendo semble renforcer la résistance face au M23/RDF, créant une nouvelle dynamique d'unité nationale autour de la défense du territoire. La frappe aérienne de Kachabere pourrait marquer le début d'une nouvelle phase du conflit à l'Est. Elle démontre que le FARDC dispose désormais d'une capacité offensive crédible, susceptible d'inverser le rapport de force. Sur le plan symbolique, cette frappe redonne espoir et fierté à une population longtemps meurtrie. Elle réaffirme la dignité d'un peuple qui refuse de se soumettre et qui croit encore à la victoire de ses forces armées. Pour beaucoup, cette opération n'est pas seulement un succès militaire, mais un acte de foi patriotique. Voilà, chers téléspectateurs, c'était votre reporter spécial sur la frappe aérienne de FARDC à Walikale, une opération qui pourrait changer la donne dans la guerre contre le M23 par RDF et ses alliés. Nous suivrons pour vous l'évolution de la situation dans les heures et les jours à venir. Merci de rester connecté à DK News Africa, votre média engagé pour la vérité, la justice et la souveraineté du peuple congolais. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager cette vidéo pour que la voix du peuple retentisse partout dans le monde. Le reportage signé Apôtre Dédé Kibala pour DK News Africa, informer c'est résister.